Bonjour à tous et à toutes. Ah oui, vous l'avez vu, nouveau décor. Je vous fais visiter parce que j'ai changé de maison. J'ai déménagé. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle maison et je vous montre tout ça maintenant. Bon, alors, je vous montre que la partie de ma chambre. La partie en bas, vous la verrez peut-être dans d'autres vidéos, sûrement, je pense. Là, je vous montre la partie de la chambre. On arrive par cette porte-là. Il y a des armoires, voilà. Ici, nous avons en tout cas mon lit. Là, celui de quelqu'un d'autre. Ici, un grand espace pour mon sport, la musculation, qui se fait ici. C'est grand, hein, c'est gigantesque. Et comme vous l'avez vu, le punching ball juste à côté. Le sac de tennis, le sac de boxe, plein d'armoires. Encore une armoire là. Ici, mon coin bureau, donc où il y a tous mes affaires scolaires. Sinon, ici, on a la partie gaming. Et ici, on a une autre salle pour quelqu'un qui est sa salle de jeu. Ah oui, et ici, bien sûr, nous avons, que vous ne verrez peut-être jamais en vidéo, sauf dans cette vidéo, la salle de bain. On va faire quelques réaménagements dans la salle de bain. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est... Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des îles secrètes les plus magnifiques au monde. Ces joyaux cachés de notre planète regorgent d'histoire, de beauté et de mystère à couper le souffle. Préparez-vous pour un voyage épique à travers 4 destinations paradisiaques que vous ne trouverez sûrement pas dans les guides touristiques traditionnels. Attachez vos ceintures et bon visionnage. L'île de Pâques ou Rapa Nui en langue autochtone est une île isolée située dans le Pacifique Sud à près de 3700 km des côtes du Chili. Ce territoire insulaire d'une superficie de seulement 163 km² est célèbre dans le monde entier pour ses mystérieuses statues de pierre, les Moais. Ces statues monumentales sculptées à partir de tufs volcaniques témoignent de l'ingéniosité et du savoir-faire exceptionnel du peuple Rapa Nui qui a prospéré sur l'île entre le Xe et le XVIe siècle. Les Moais, dont certains mesurent jusqu'à 10 mètres de hauteur et pèsent plus de 80 tonnes, sont dispersés à travers l'île, principalement le long de sa côte. L'histoire de l'île de Pâques est entourée de mystères et de débats parmi les historiens et les archéologues. L'une des grandes énigmes reste la façon dont les Moais ont été déplacés sur de longues distances depuis les carrières où ils ont été sculptés jusqu'à leur emplacement finaux. Les théories varient allant de l'utilisation de rondins comme roues pour les déplacer à l'aide de techniques de levage sophistiquées. Outre ces statues emblématiques, l'île de Pâques regorge de sites archéologiques fascinants, notamment des pétroglyphes, des haius, plateformes cérémonielles et des vestiges de villages anciens. Ces vestiges témoignent de l'organisation sociale complexe de la société Rapa Nui ainsi que de sa connexion profonde avec la nature et le cosmos. Aujourd'hui, l'île de Pâques est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des visiteurs du monde entier en quête de mystère, d'aventure et de beauté naturelle, en explorant ses paysages spectaculaires, en découvrant son histoire fascinante et en interagissant avec sa population chaleureuse. Les voyageurs ont la possibilité de vivre une expérience inoubliable. L'archipel des Glénans, situé au large des côtes de la Bretagne en France, est un véritable trésor caché dans l'océan Atlantique. Composé de plusieurs îles et îlots, dont des plus importants sont Saint-Nicolas, Benanec, Derenec et Penfret. Cet archipel est célèbre pour ses eaux cristallines et ses plages de sable blanc qui rivalisent avec celles des tropiques. Mais au-delà de sa beauté naturelle éblouissante, l'archipel des Glénans possède une histoire et une culture riche qui remontent à des siècles. Ces îles étaient autrefois des repères pour les pirates et les contrebandiers, attirés par leurs criques isolées et leurs eaux turquoises. Plus tard, elles sont devenues des sites de pêche importants pour les populations locales qui dépendaient des ressources marines pour leur subsistance. Aujourd'hui, l'archipel des Glénans est un paradis préservé, protégé en tant que réserve naturelle et classé au titre des sites Natura 2000. Les visiteurs y viennent pour se ressourcer, se détendre sur les plages de sable fin et pratiquer des activités nautiques telles que la plongée, la voile et le kayak. Les eaux claires de l'archipel abritent une vie marine abondante, faisant de cet endroit un véritable sanctuaire pour les amoureux de la nature et les passionnés de plongée. En explorant l'archipel des Glénans, les visiteurs ont également l'occasion de découvrir des vestiges préhistoriques et des sites archéologiques fascinants témoignant de la présence humaine
sur ces îles depuis des millénaires. Des dolmens et des tumulus datant de l'âge de bronze ont été découverts sur certaines îles, offrant un aperçu captivant de la vie des premiers habitants de la région. Que ce soit pour une escapade relaxante sur la plage, une aventure en plein air ou une exploration culturelle, l'archipel des Glénans offre une expérience unique à ceux qui ont la chance de le découvrir. Avec son mélange envoûtant de beauté naturelle, d'histoire captivante et de tranquillité insulaire, cet archipel est véritablement l'un des trésors les mieux gardés de la France. L'île de Socotra, joyau caché de l'océan Indien, est située à environ 350 km des côtes du Yémen. Cette île, souvent décrite comme le Galapagos de l'océan Indien, est célèbre pour sa biodiversité unique et ses paysages à couper le souffle. D'une superficie d'environ 3600 km², Socotra abrite une flore et une faune endémiques qui ont évolué de manière isolée pendant des millions d'années. L'une des caractéristiques les plus emblématiques de Socotra est la présence de Dracaena cinnamomea, plus communément appelé dragonnier de Socotra. Ces arbres étranges et tordus dotés de couronnes de feuilles en forme de parapluie confèrent à l'île un aspect presque irréel. Rappelant un paysage extraterrestre, les dragonniers de Socotra sont une espèce endémique et protégée, jouant un rôle crucial dans l'écosystème fragile de l'île. Outre ces dragonniers emblématiques, Socotra abrite une variété stupéfiante de paysages, allant des plages de sable blanc aux falaises escarpées, en passant par les déserts arides. Cette diversité de habitats soutient une biodiversité incroyable, avec des espèces uniques d'oiseaux, de reptiles, d'insectes et de plantes adaptées à des conditions environnementales extrêmes. L'histoire de Socotra remonte à des millénaires, avec des preuves d'occupation humaine remontant à l'âge de pierre. Au fil des siècles, l'île a été colonisée par diverses civilisations, dont les Phéniciens, les Perses, les Portugais et les Britanniques, chacun laissant sa marque sur la culture et le patrimoine de Socotra. Aujourd'hui, l'île est habitée par une population diversifiée, composée principalement de pêcheurs et de pasteurs qui perpétuent les traditions ancestrales de leurs ancêtres. Malgré sa beauté spectaculaire et son importance écologique, l'île de Socotra reste largement préservée du tourisme de masse en raison de son éloignement et de son accessibilité limitée. Pour les voyageurs intrépides prêts à s'aventurer hors des sentiers battus, Socotra offre une expérience inoubliable où l'on peut se connecter avec la nature dans toute sa splendeur et sa diversité. L'île de Komodo, située dans l'archipel indonésien des petites îles de la zone, est bien plus qu'un simple refuge pour le dragon de Komodo, le plus grand lézard vivant sur cette terre. Cette île sauvage et mystérieuse est un véritable trésor de biodiversité et de paysages époustouflants. Le dragon de Komodo, ou Varanus komodensis, est une espèce endémique à cette région et son existence remonte à des millénaires. Ces reptiles impressionnants, qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 100 kg, règnent en maître sur l'île de Komodo et ses environs. Leur présence fascinante a attiré des visiteurs du monde entier, désireux d'observer de près ces créatures préhistoriques dans leur habitat naturel. Mais l'île de Komodo offre bien plus que la rencontre avec ces reptiles légendaires. Ses paysages volcaniques spectaculaires, ses plages de sable rose et ses eaux cristallines en font un paradis pour les amoureux de la nature et les passionnés d'aventure. Les randonneurs intrépides peuvent explorer des sentiers serpentants à travers des collines verdoyantes et des vallées luxuriantes, tandis que les plongeurs peuvent découvrir les merveilles cachées des récifs coralliens environnants. Outre sa biodiversité exceptionnelle, l'île de Komodo est également imprégnée de culture et de traditions fascinantes. Les habitants de l'île, connus sous le nom de Komodons, entretiennent des liens étroits avec leur environnement naturel, tirant en partie des ressources offertes par la terre et la mer pour leur subsistance. Leur village pittoresque, avec leurs maisons traditionnelles en bois et leurs temples ancestraux, offre un aperçu captivant de la vie sur l'île. En explorant l'île de Komodo, les visiteurs ont l'occasion de se reconnecter avec la nature et de découvrir la beauté sauvage de l'Indonésie, que ce soit en observant les dragons de Komodo dans leur habitat naturel, en plongeant dans les eaux cristallines de la mer de Flore
ou en explorant les sentiers de randonnée panoramiques, une visite à Komodo promet une aventure inoubliable au cœur de l'archipel indonésien. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des îles secrètes les plus magnifiques du monde. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à partir à la découverte de ces trésors cachés et à créer vos propres aventures inoubliables. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des autres vidéos suivantes. À bientôt pour de nouvelles découvertes. C'était moi, c'est Max. Allez.